Dans l'opération qui était prévue, on a simplement une cinématique moto qui pour l'heure demeure suspecte, mais surtout qui s'est arrêtée dans un lieu qui est connu pour être un lieu de rassemblement de GAT. Donc, étant donné qu'on avait un élément de commando en alerte, on va les déposer sur cette zone pour aller reconnaître la forêt en question et vérifier qu'elle n'est pas occupée justement par des GAT. Diablo reste là-bas. On ne lance pas la reconnaissance tout de suite. On verra en conduite si le troisième groupe est déposé ailleurs, sinon à défaut. À l'approche des hélicoptères, les terroristes ont arrêté leur moto et ont tenté de se dissimuler. Par leur attitude, on a bien senti qu'on tenait là notre ennemi. Donc on a immédiatement enclenché notre machine. Donc on a envoyé nos commandos montagne par hélicoptère de manœuvre et d'assaut pour les poser au sol sur cette position. Parfait, pour le radio. Alors qu'on était au départ parti sur une détection du drone beaucoup plus à l'est de cette position. Là, ils ont trouvé une moto qui est dans un WED et on va essayer de l'intercepter. On pose, on rejoint les autres groupes et on fouille le WED. Donc, sur la zone des motos, possiblement il reste 5 hommes armés. Et vous passez le message de la 4e moto, les éléments, les positions précises des motos ont été donnés au DLGC. Donc les commandos ont été posés au sol, toujours avec un appui hélicoptère tout le long de l'opération. Et le drone qui est venu sur la zone d'action également pour nous aider à jalonner tous les terroristes qui tentaient de se dissimuler à la force. Non, c'est celui qu'on suit, mais on a un Spartan qui a... C'est celui qui court toujours et qui est observé actuellement par le drone. Mais pour l'instant, celui-là, on n'a même pas encore immobilisé. Il doit être encore à 800 mètres. Non. On a essayé de comprendre où sont les positions des uns et des autres et vérifier si on arrivera à faire tout ça dans les temps. Le PAC s'est arrêté maintenant en lisière de forêt, il reste à couvert. Attention les gars, il y a des gars en face là. Toujours sous le couvert végétal et oh, il y a 3. 4. Ils se dispersent là. C'est bon, je le vois. Vas-y. Donc 21, vous faites étaler le dispositif un peu plus à droite pour observer ce qu'il a, sans se rapprocher. Ah, c'est bon Manu, je prends. Ok, fais gaffe. Dire qu'on a neutralisé un groupe l'équivalent d'un groupe de combat avec leur armement et leur moto. On a eu des températures qui sont montées à 47 degrés aujourd'hui. Donc voilà, hein, on s'entraîne toute l'année pour ça, on est là pour ça. Et derrière, quand on voit le résultat au final, on peut être que satisfait d'une journée comme ça. Je dirais que cette capacité de réaction, cette réactivité, elle est par essence due à nos vecteurs qui sont très rapides, très réactifs, que sont les hélicoptères. Et donc on a des combattants qui sont habitués à réfléchir à la vitesse de ces vecteurs-là et qui sont capables de s'adapter très rapidement. Le commandant d'unité ou les chefs de patrouille connaissent tout à fait leur job pour réadapter leurs manœuvres à la situation qu'on vient de leur donner. Les gens réagissent très vite avec les bons réflexes, ce qui nous permet de conduire, et c'est vraiment le bon terme, de conduire en temps réel une opération de ce type qui change totalement par rapport à ce qui avait été planifié, parce que c'est la situation tactique qui est seul maître de ce qu'on va faire.